Donc le logiciel SUP Hotline a été développé pour les sociétés informatiques ou les services informatiques des grands groupes. Donc c'est un logiciel au format web, donc ça présente 3 avantages. Bon, le premier, bien sûr, que c'est accessible depuis n'importe où avec une connexion internet. Le second, c'est qu'il y a une seule base de données, donc ça permet de centraliser les informations en un seul et même endroit, on évite les pertes, les éparpillements et les ressaisies. Et le dernier élément, c'est que les informations sont partagées en temps réel entre les utilisateurs. Donc il y a 6 menus sur le logiciel. Donc avant d'aller voir le détail, voilà, donc le premier menu ici permet en fait de stocker la liste des clients avec des fiches détaillées qu'on verra dans quelques instants. On a un menu important ici qu'on appelle action et suivi. Donc ce menu, il va permettre de faire les suivis des tickets d'incident. Il est également connecté à la messagerie qui est à droite ici. Donc c'est important parce que ça permet de transformer un mail en ticket d'incident en quelques clics. On a également un portail client qui est rattaché à ce menu qui permet aux clients de saisir des tickets en ligne. On a une partie gestion commerciale qui sera traitée dans une seconde démo. On a un menu pour publi, postage et l'emailing. Alors la partie publi, postage, ça peut servir en fait à générer des contrats ou des documents commerciaux. Les utilisateurs créent des modèles Word et c'est le logiciel qui va venir remplacer les champs de fusion. La partie emailing permet, elle, de ventiler des mails à un parc client pour les tenir au courant des mises à jour, des maintenances, des choses comme ça. Et on a toute une partie statistique ici qui permet d'extraire des données en Excel ou en PDF. Donc sur le menu client, voilà, on a une liste de clients, donc on peut ajouter, modifier, supprimer, on peut filtrer, on peut imprimer. Donc petite parenthèse importante, on est capable de récupérer nous un fichier Excel et de le réintégrer au logiciel. Alors après sur les fiches clients en elles-mêmes, voilà comment ça se présente. Voilà, sur la partie supérieure, on va retrouver les coordonnées et on a un système d'onglets qui permet de visualiser le profil du client. Donc sur le premier onglet, on va déterminer, on va renseigner qui sont les interlocuteurs avec les coordonnées et les fonctions. Sur le deuxième onglet, on va savoir quelles sont les licences, c'est-à-dire quel logiciel on a vendu au client avec le nom du logiciel. Vous voyez, on fonctionne avec des listes déroulantes comme ça. Donc vous avez accès à ces listes déroulantes. Vous avez la possibilité de les modifier. Voilà, on va également pouvoir indiquer le nom d'utilisateur, la date d'installation, la version, la date de mise à jour, pour indiquer si c'est hébergé. En dessous, on mettra des informations sur le serveur sur lequel c'est hébergé. Donc le nom du serveur, le répertoire de la base de données, et le domaine. On a le même système pour le matériel, où on va pouvoir indiquer quel matériel est en place chez le client, avec notamment le fournisseur, numéro de série, date d'installation, l'adresse IP, nom d'utilisateur, login, mot de passe pour la connexion à distance. On a un volet contrat dans lequel on va pouvoir visualiser quels sont les contrats en vigueur, avec un type de contrat qui est paramétrable, une date de début, une date de fin et un montant. La colonne avec le sens interdit permettant de bloquer un contrat, c'est-à-dire que les techniciens ont une alerte si le client n'est pas à jour sur son contrat. Le dernier onglet architecture ici va permettre de savoir ce qu'on appelle la topologie, c'est comment on se connecte chez le client, est-ce que c'est du TeamViewer, est-ce que c'est du TSE, est-ce que c'est une autre technologie. On va décrire le serveur dédié, les stations de travail, le système d'exploitation en place, et le nombre de postes concernés. Donc, voilà pour ce qui est de la fiche client. Alors maintenant sur la partie action, c'est-à-dire que les tickets d'incident en fait. Voilà, on a une liste de tickets avec la possibilité d'ajouter, de modifier, de supprimer ou d'imprimer. Et on a des filtres ici qui permettent de modifier l'affichage en dessous. Alors on va prendre un exemple. Voilà, on a des demandes de la part de clients. Donc en sélectionnant les demandes, on a une actualisation des écrans en dessous pour avoir un premier aperçu de ce qui est demandé par le client. Si on veut plus de détails, on peut ouvrir la fiche. Donc on a le nom du client qui fait la demande. Le logiciel va automatiquement indiquer un numéro
de tickets, on sait qui est l'interlocuteur chez le client qui a fait la demande. En dessous, on va pouvoir indiquer voilà, la date de demande, le logiciel concerné, le type de demande, le technicien qui traite la demande. Sur la partie gauche en dessous, on va indiquer la demande du client, et sur la partie droite, voilà, on va pouvoir visualiser quelles sont les solutions qui sont apportées au client. On a un tableau des motifs au milieu qui permet de bien nomenclaturer les motifs de demande. Ça permet ensuite de sortir des statistiques pertinentes. Alors ces fiches, elles sont rattachées aux fiches clients, mais elles peuvent aussi être générées via le portail client. Alors pour se connecter au portail, les clients ils font exactement comme je fais maintenant, avec un login et un mot de passe, et ils arrivent sur leur interface. Alors le principe du portail client, voilà, c'est de leur permettre de se connecter n'importe quand. Donc ça peut être intéressant pour des clients qui sont pas sur le même fuseau horaire, qui ont des horaires décalés par rapport aux heures de bureau, ou tout simplement de vous joindre. Voilà, si tous les techniciens sont en ligne, ça leur permet de saisir une demande. Donc par défaut, ils arrivent sur la liste des demandes en cours, ils peuvent ajouter une demande, consulter une demande, ou relancer une demande. Alors le bandeau supérieur ici, il permet simplement voilà, de se repérer pour les clients, et les paramétrables bien entendu. Donc si je vais consulter une demande, voilà, le logiciel m'indique qui est le client qui a fait la demande, il a automatiquement ajouté un numéro, on a la date de demande, l'heure de la demande. On a ici la possibilité de visualiser la description de la demande. Le client peut ajouter des pièces jointes pour faciliter la compréhension de sa demande. On a la possibilité de savoir qui fait la demande chez le client. Si la personne n'existe pas, elle peut se créer. On a dit quel logiciel ça concerne et quels sont les motifs. Sur le tableau en dessous, on peut voir quels sont les rappels que vos techniciens ont effectués, quelles sont les relances que le client a effectuées, et quelles sont les solutions qui ont été mises en place par la société. Donc lorsque le client saisit dans le portail client, ça vient bien entendu créer un ticket dans le logiciel, et inversement, c'est-à-dire que lui, comme je disais avec le tableau du bas, il peut suivre l'avancement de son ticket. Donc il y a des alertes par mail qui sont générées. Donc sur la partie messagerie maintenant, alors pour rappel, donc notre système permet de synchroniser, c'est-à-dire de créer un ticket à partir d'un email en quelques clics. Donc la messagerie du logiciel, elle se configure comme une messagerie classique, avec soit en POP ou avec un POP SMTP, ou alors avec un compte IMAP. L'idée, c'est que vous pouvez continuer à vous servir de votre messagerie, de votre client de messagerie actuel, et tout simplement configurer le compte sur Suppotline en IMAP. C'est-à-dire que la messagerie ici sera simplement un miroir de votre messagerie actuelle. L'idée étant de pouvoir récupérer les mails ici dans Suppotline pour les transformer en tickets rapidement. Alors voilà comment se présente la messagerie. Donc on a une liste de mails. Donc les tris sont possibles. Alors si je prends celui-ci, le mail voilà, de Laurence Mulot, voilà, je clique simplement sur le petit bouton en forme de cercle. Voilà, donc il me reconnaît que Laurence Mulot, elle fait partie de l'UDA 76. Donc soit je rattache le mail à un ticket existant, soit j'ajoute un nouveau ticket. Donc il m'a bien reconnu, voilà, l'UDA 76, Laurence Mulot qui fait la demande. Il a mis un numéro de ticket, et donc ici je peux visualiser la demande de la personne. Ça m'évite d'avoir à ressaisir ou faire du copier-coller. Il y a un autre élément important qu'il faut aborder, c'est l'envoi d'alerte automatique au client. En fonction des champs que vous allez remplir dans cette fiche de ticket d'incident, le logiciel va être capable d'envoyer des mails avec un texte paramétrable. Donc en fonction de l'avancement dans le traitement du ticket, il va recevoir plusieurs mails qui l'informent de l'avancement du traitement de sa demande. Ce qui permet de créer des automatismes et de gagner du temps. Alors toujours sur cette partie gestion des tickets d'incident, on a une fonctionnalité ici qui permet d'automatiser le tri et la hiérarchisation des tickets. Alors c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Si vous faites ça, ça veut dire que c'est le logiciel qui prend la main et qui va ventiler les tickets sur votre plateau Hotline.
Donc ici on a la liste de demandes de tickets qui sont pas affectés. Oui, on a 49 tickets non affectés. Dans la colonne de gauche on est à 0. Donc j'ai des critères de tri qui figurent ici. Donc j'ai la date, l'état, la priorité de l'action, le type de contrat, le nombre de relances, la catégorie de l'action. Donc moi j'en ai saisi 3. Priorité de l'action, date et heure, état de l'action. Donc il me suffit simplement de cliquer sur trier ici, et voilà, donc il a affecté un numéro sur la colonne de gauche, donc il a retrié tous mes tickets en fonction des critères que je viens de montrer. Et à partir de là, donc c'est la demande, la première demande là, de Regional Partner qui devra être traitée en premier. Donc c'est le logiciel qui proposera cette demande au technicien en premier. On a ensuite une gestion de base de connaissances, hein, donc voilà, on a une liste de sujets, donc on peut ajouter, modifier et supprimer un sujet. Donc si j'ouvre un sujet, je vais savoir quel logiciel et quel matériel ça concerne. Je peux mettre un numéro, je vais pouvoir indiquer un titre, je vais mettre des mots-clés, donc qui permet de faire des recherches par mots-clés ensuite. Je vais décrire le problème, mais surtout décrire la solution. Sur la partie inférieure, j'aurai la possibilité d'ajouter des copies d'écran pour faciliter la compréhension de la demande. À partir d'ici, voilà, j'ai la possibilité de filtrer, donc soit sur les logiciels ou le matériel, sur quel logiciel ou quel matériel, et je vais pouvoir filtrer dans le sujet, dans la description, la solution par mots-clés, avec commence et contenant. Donc je tape le mot ici, donc le logiciel va faire la recherche. Sur la partie édition de statistiques, donc, vous avez la possibilité de sortir des documents, donc on fournit des documents standards. Donc je vais vous montrer un exemple sur les tickets d'incident par exemple. Donc, vous allez pouvoir choisir une date, par exemple sur le mois de janvier cette année. Donc on va prendre une statistique sur les incidents. Donc ce système permet en fait de prendre du recul sur l'activité de l'hotline, de savoir ce qui est chronophage. Voilà, donc les états sortent en PDF. Donc ici, voilà, on a donc la période en haut à droite. On va pouvoir avoir le nom de la société ici et voilà, le nombre d'actions et le temps passé. Sur la partie droite, en fait, ce sont les motifs de tickets d'incident. Donc, est-ce que les clients ont appelé pour des questions concernant la formation, des bugs, des paramétrages, des problèmes administratifs, des problèmes documentaires, des problèmes d'évolution, d'exploitation. Donc, bon, ça c'est propre à chaque client, quoi. Donc, on a la liste et on a un récapitulatif en dessous qui va permettre de visualiser voilà le temps total passé, donc 7 jours ici, hein, pour 1075 tickets d'incident. Donc on peut prendre un deuxième exemple de statistique, là, donc c'est à peu près la même, hein, donc toujours sur la période en haut à droite, on a le nom de la société, le nombre de tickets, le temps passé et les motifs. Bon, donc toujours voilà, les motifs paramétrables. Donc, si on va sur la fin du document, c'est pareil, on a un total, voilà, toujours les 1075, on retrouve les 1075 actions avec le même temps passé, et ici voilà tous les motifs qui ont été utilisés. Voilà, donc comme je disais, on a plusieurs modèles d'état qui sont à disposition. Nous, on peut vous laisser la main sur l'éditeur d'état et requêtes pour que vous puissiez créer vos propres modèles. Autrement, des exports Excel en fait sont possibles sur tous les menus. On a les listes qui peuvent être exportées via la fonctionnalité à droite. Là, donc il y a un export Excel qui se fait, et donc vous pouvez manipuler les éléments dans Excel par la suite. Voilà, alors sur cette première démo générique, voilà, on a fait un premier tour des principales fonctionnalités du logiciel. Pour plus d'informations, vous pouvez demander un essai gratuit par email, ou vous pouvez contacter Philippe Lefort au 02 30 96 62 75. À bientôt.